Oh yes, ça commence. Ça commence. Ça, c'est en train d'ouvrir. Bon, alright. Bon matin, bon matin, bon matin. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Bon mardi matin. Ouais, on perd la notion du temps. Alright, j'espère que vous êtes en forme. Je fais un petit segment Marketing and Coffee ce matin. Il est 9h22. Euh, c'est le fun de commencer la journée tranquille avec un petit live pour partager des conseils, partager des méthodes. Je faisais ce petit segment-là les vendredis habituellement. Puis, je me dis, bon, tu sais, en début de semaine, c'est toujours le fun parce que ça nous donne des conseils justement pour bien driver la semaine. Aujourd'hui, on va parler des concepts de base en marketing. Fait que c'est un petit segment d'à peu près 30 minutes là, dans lequel je vais vous partager quelques concepts de base là, en marketing. Donc, je laisse un petit 30 secondes à tout le monde pour arriver. Ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi ceux qui sont là. Je vois qu'il y en a quelques-uns. Je vais juste aller patenter mes affaires pour m'assurer que tout fonctionne bien. Est-ce que le son est bon? Pourriez-vous juste me dire si le son est bon? Moi, je vais faire un petit test de mon côté. Ça semble bien. OK. Ça semble bien. Super. Bon. Ben, écoute, on va parler de concepts de base là, de marketing. Je m'éterniserai pas trop vu que je veux dire, je m'éterniserai pas trop à attendre que les gens arrivent. De toute façon, ça va être disponible en rediffusion. Donc, vous allez pouvoir tout re-regarder ça. Fait que c'est ça. Concept de base en marketing, il y en a plusieurs. La raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que euh, souvent, je vais voir des entrepreneurs justement qui disent bon, ben écoute, sur les réseaux sociaux, j'ai de la misère à trouver de la clientèle, j'ai de la misère à me démarquer, j'ai de la misère à me faire connaître et ainsi de suite. Et puis, alors que pourtant, on est dans la meilleure ère justement pour les coachs, les formateurs, à se faire connaître, à avoir une entreprise sur le web. Donc, c'est le moment justement d'être sur le web, de profiter de la vague un peu de confinement et de tout ça pour réadapter son entreprise et trouver de la clientèle sur Internet. Oh mon Dieu! Désolé, le chat a essayé de sauter sur le bureau et a manqué sa shot. Bon, bon, les joies du direct. Bon, pauvre chat, Caroline. Il a essayé de sauter sur le bureau, mais il a comme pas sauté assez haut, fait qu'il a glissé. C'est ça. Fait que je vois souvent justement des entrepreneurs, là, si c'est votre situation, d'essayer d'être sur les réseaux sociaux, mais ça décolle pas. Il n'y a pas vraiment de réaction justement sur vos publications, pas vraiment de gens qui se manifestent, qui ont l'air de montrer de l'intérêt et ainsi de suite. Ben, les concepts de base que je vais vous parler, ça va être quelque chose qui va probablement s'appliquer à vous. Écoutez bien ça, prenez des notes, mettez ça en application surtout. Premier concept de base que je veux parler, c'est que je vois malheureusement quand même souvent, c'est le fait de partager du contenu de valeur. OK? C'est une chose de partager sur les réseaux sociaux, c'est une chose de faire des publications et ainsi de suite, mais c'en est une autre de faire des publications qui sont intéressantes, qui sont pertinentes et qui attirent l'attention. Je vois souvent justement des entrepreneurs faire des publications genre je partage de quoi sur mon wall, j'écris rien, allez voir ça. Ça marche pas full. Où je vois souvent des gens justement faire des publications du genre bon, ben voici nos nouveautés, voici nos rabais, voici notre nouvelle collection, voici nos liquidations, etc., etc. Fait que tu sais, de faire un post un peu genre je m'en débarrasse ou je sais pas quoi écrire, ben ça, c'est sûr et certain que ça plaît à personne puis absolument aucun résultat. Pensez toujours à partager du contenu de valeur. OK? Partagez du contenu dans lequel vous allez partager des trucs, des trucs, des méthodes, des conseils, des petits tutoriels, des petites présentations justement de votre produit. C'est correct une fois de temps en temps de faire un petit post publicitaire entre guillemets, mais essayez toujours d'avoir un rythme de trois-quatre posts, trois-quatre publications de contenu de valeur, de trucs pour un post
publicitaire et un post promotionnel en tant que tel. Et puis, c'est vraiment là que vous allez attirer l'attention. C'est vraiment là que vous allez, vous allez attirer l'attention, mais vous allez attirer l'interaction aussi. Parce que vous ne faites pas juste de la publicité. Aujourd'hui, on vit dans une ère merveilleuse où tout le monde peut avoir son entreprise et tout le monde peut avoir sa vitrine. Et puis, tous les outils sont là pour nous aider. Les coûts publicitaires sont de moins en moins chers. Les outils sont de moins en moins chers. C'est de plus en plus facile et accessible. Donc, le couteau à double tranchant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent en entreprise. Donc, il y a de plus en plus de bruit sur les réseaux sociaux. Ça fait en sorte que vous allez devoir vous démarquer de ça. Si vous ne partagez pas de contenu de valeur, ben vous allez juste être un autre post de publicité qu'on voit, que le monde scrolle et qu'il ignore. Donc, essayez de partager effectivement du contenu de valeur, des trucs, des méthodes, comment utiliser votre produit, c'est quoi les différences entre différents domaines, comment atteindre X résultats en X nombre de trucs. Fait que, mettons 5 trucs pour faire ci, 5 trucs pour faire ça. Partagez une anecdote de comment vous avez commencé, les challenges que vous aviez lorsque vous avez commencé, les apprentissages que vous avez faits, les réussites, les expériences que vous avez eues, etc., etc., les réussites de vos clients, etc., etc. Donc, vous devez partager du contenu et ensuite de ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire mûrir la personne. Les gens vont constater votre expertise, vous allez prouver votre expertise et ça va faire ensuite de ça que les gens vont vous faire confiance, porter attention à vous, regarder quand vous postez et ensuite de ça, ben là, ça va être plus facile justement de transposer ça sur une vente. Okay? Une des mentalités qu'on a, c'est qu'on a souvent, puis malheureusement, moi, je le vois souvent et j'attribue ça un peu aux publicités qu'on voit, c'est que on voit souvent que tu as juste à te faire un site web, ça va être facile, tu as juste à poster sur les réseaux sociaux, ça va être facile, tu vas faire des ventes. Donc, l'entrepreneur rentre dans un mindset de réussite rapide et facile, que j'ai juste à faire ci, que j'ai juste à faire ça, puis le monde va acheter. C'est simple de même. C'est juste une question de mathématiques. Alors qu'au contraire, c'est long, c'est difficile. C'est pas comme dans les publicités. Moi, j'appelle toujours ça le syndrome de la pornographie, dans le sens où c'est la même chose que quand un jeune arrive sur Internet et voit de la pornographie pour la première fois, il va penser que c'est de même que ça se passe dans la réalité. Ben, l'entrepreneur vit exactement la même affaire avec toutes les belles publicités et tous les beaux webinaires qu'on voit. Ben, il pense que c'est de même que ça se passe dans la réalité. Alors que c'est plus long, c'est plus complexe, ça prend plus d'entretien. Donc, c'est là que vous devez effectivement partager du contenu, partager des conseils, partager des trucs et graduellement faire mûrir vos prospects. Graduellement, prouver votre expertise, aller chercher la confiance, graduellement faire mûrir cette personne-là pour qu'éventuellement, elle passe de « je te connais pas, j'adhère pas à ta philosophie » à « ok, ça fait du sens ce que cette personne-là dit, c'est intéressant sa philosophie » à « ouais, ok, j'adhère à sa philosophie, ça fait du sens avec moi » à « ok, tabarouette, hein, oui, j'ai envie d'embarquer avec lui ». Et ça, ce processus-là peut prendre, pour une seule personne, peut prendre plusieurs mois, là, peut prendre 2, 3, 4, 5 mois. Oh, il y a Morgane et il y a Dave dans le live. Salut les boys, super content de vous voir. Fait que je parlais un peu effectivement d'un concept de base en marketing effectivement, Morgane dit j'arrive sur le live et le premier truc que j'entends c'est syndrome de la pornographie. Quel timing. Effectivement, je racontais un peu que comment est-ce que les jeunes arrivent sur Internet, ils voient de la pornographie puis ils pensent que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Ben, l'entrepreneur vit un peu le même challenge. Il arrive, voit des publicités, voit des tunnels de vente, des feux d'artifice, de la réussite facile. Il pense que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors que dans la réalité, le cycle pour acquérir un prospect est beaucoup plus long, demande plus d'entretien. Et cet entretien-là se fait au travers de partager des pièces de contenu, partager des réussites de vos clients, raconter vos expériences, raconter vos réussites, raconter vos échecs aussi. C'est correct de mettre de côté, de mettre de l'avant votre côté humain aussi. On n'est pas parfait. Et cette maturité-là du prospect va se dérouler sur plusieurs mois. Et plus votre notoriété va grandir avec le temps, plus votre
comment dire, plus votre notoriété va grandir avec le temps, plus votre réputation va se faire, plus vous allez avoir de réussite avec vos clients, plus ce customer journey-là, cette maturation-là, va prendre moins de temps. Parce que là, vous êtes connu, Olivier Lambert parle de vous, Jacinthe Provencher parle de vous, et ainsi de suite. Et là, ben, c'est beaucoup plus rapide et facile de vous faire confiance parce que d'autres points de repère de confiance vous font confiance. Fait que c'est comme si vous rencontrez un étranger dans la rue, puis cet étranger-là vous dit « Hey, achète mon produit. » Ben là, attends un peu, là, je te connais même pas, je sais même pas t'es qui, si ça se trouve, tu vas peut-être m'arnaquer ou quoi que ce soit. Alors que si votre meilleur ami arrive et dit « Hey, gars, je te présente Kevin, son produit est vraiment solide. » Ben là, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'y faire confiance. Donc, c'est le même principe. Fait que c'est pour ça que j'adore les tunnels de vente. J'adore les tunnels de vente, le marketing par courriel. J'adore ça. Nous-mêmes, on aide nos élèves dans le processus FLP à faire certaines parties de tunnels de vente et ainsi de suite. Par contre, il faut embarquer dans ce domaine-là en ayant une compréhension que les réussites ne tomberont pas du jour au lendemain. Il faut avoir une vision long terme, il faut bien le faire, il ne faut pas être pressé et ainsi de suite. Souvent, là, je vais voir des tunnels de vente justement, là, page d'atterrissage, thank you page avec un upsell, une page de vente, 3-4 courriels, voilà, je vais être riche demain matin, alors que c'est pas ça du tout la réalité. En tout cas, je m'égare sur, c'était pas ça le sujet, là, c'était les concepts de base en marketing. Donc, premier concept de base que je partage, ben, c'est surtout partager la valeur. OK? Partager des conseils, de la valeur, des méthodes, des trucs. Oubliez, là, arrêtez d'essayer de vendre. La vente, c'est le résultat de ce partage-là et ce résultat de créer justement cet environnement de confiance et d'expertise. Ensuite de ça, autre concept qui est hyper important, c'est les bénéfices. Okay? On en parle, puis ça, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ça. Mais souvent, c'est facile de dire oui, mets des bénéfices, c'est des bénéfices qu'il faut que tu mettes. Sauf que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi la différence entre un bénéfice, un avantage et tout ça? C'est là que c'est dur de faire la distinction. C'est dur de faire la distinction entre un bénéfice, une fonctionnalité, un bénéfice ou un résultat et ainsi de suite. Donc, le bénéfice, c'est la manière que ça va transformer la vie de la personne. Okay? Donc, l'avantage, la fonctionnalité, ça va être vraiment généralement l'élément technique. Ça va être souvent l'élément plus factuel. Donc, je donne un exemple. J'ai une formation pendant 90 jours. Ça, c'est l'avantage, c'est le factuel. J'ai une formation pendant 90 jours. Le bénéfice, c'est pour que tu fasses plus de ventes et que tu ailles plus de clients. Donc, c'est comment est-ce que le factuel va se traduire dans la réalité, dans le day-to-day du client. Quelle amélioration ça va apporter à la vie de la personne. Et c'est ça qui est important. C'est le bénéfice. On voit souvent justement le factuel, l'avantage. Donc, je vais t'apprendre à maîtriser les publicités Facebook. OK, oui, mais c'est quoi le bénéfice? Bon, ben, tu vas maîtriser les publicités Facebook pour faire plus de temps, pour faire plus de ventes, pour gagner plus de temps et ainsi de suite. Donc, transposez toujours votre réalité, le contenu de votre produit ou de votre service en bénéfices. Et dans les bénéfices, il y a 5 grands bénéfices fondamentaux. Là. Il y a le gain d'argent, le gain de temps, le gain de statut, le gain de réussite sociale. Il y a le confort, donc le confort, l'amélioration du niveau de vie, et puis le gain de santé. Okay? Donc, je recommence. Gain de temps, gain d'argent, gain de santé, gain de confort et gain de... Un peu, je les oublie tout le temps. Gain de temps, gain d'argent, gain de santé, gain de statut et gain de confort. Fait que voilà, je les oublie tout le temps. Donc, transposez toujours justement vos avantages en bénéfices.
Fait que je vais te montrer comment maîtriser la publicité Facebook pour que tu gagnes du temps et que tu fasses plus de ventes plus facilement. Je vais t'aider à séduire une fille en 90 jours pour que, tu puisses sortir avec des femmes que jamais tu aurais pensé sortir avec. Morgane dit le gain d'appartenance, d'identité aussi, effectivement. C'est un gros bénéfice aussi de s'identifier justement à un groupe, à un mouvement, à une philosophie, un peu comme Apple justement. Les gens, bon, il y a peu de gens qui vont dire ah, moi j'ai un téléphone Android, mais il y a gros des gens qui vont dire moi j'ai un iPhone, moi j'ai un téléphone Apple, moi j'ai un MacBook, moi j'ai un iPad, ainsi de suite. Parce qu'il y a un sentiment de reconnaissance, il y a un sentiment d'appartenance, il y a une identité autour de ça. Donc, c'est ça. Fait que prenez justement vos caractéristiques, vos avantages, vos fonctionnalités, transposez ça en bénéfices. Il faut toujours traduire comment, comment est-ce que ça va se traduire dans la vie de la personne. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent, tu vas travailler moins, tu vas avoir plus de liberté, tu vas impressionner tes amis, etc., etc. Il faut s'ajuster au niveau du client, entre guillemets, là, parce que ce que je veux dire par là, c'est pas que le client n'est pas intelligent, là, pas du tout. Là. Ce que je veux dire, c'est vous êtes expert dans votre domaine. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire de maîtriser les publicités Facebook. Vous comprenez ce que ça veut dire de travailler le mindset. Vous savez ce que ça veut dire d'optimiser sa comptabilité. Vous êtes un expert, vous savez ce que ça veut dire. Mais le client qui n'est pas un expert, ça veut dire quoi ça, optimiser sa comptabilité? Ben, ça veut dire que tu vas économiser plus d'argent à la fin de l'année. Tu vas économiser plus de temps parce que tu vas rusher moins, etc., etc. Donc, transposer ça toujours. Hey, là, je vois qu'il y a plein de commentaires. On a Marie de Condé qui dit vous arrêtez de faire du bouquin au fond de la classe. Morgane qui dit le gain d'appartenance, effectivement. Karine, salut Karine, super content de te voir. Elle dit c'est toi qui as tout le soleil, chanceux. Ouais, effectivement. J'aime ça. Moi, je suis assis, mon bureau, il est directement devant une fenêtre. Fait que c'est toujours le fun de travailler justement en voyant la forêt, en voyant les nuages, le soleil. Ça rend les journées très le fun. Cool. Fait que je parlais effectivement des concepts de base en marketing. On a parlé de partager du contenu. Fait que arrêtez de vouloir vendre dans ses posts, mais plutôt laisser le client vous acheter. Donc, partagez du contenu, partagez de la valeur, prouvez votre expertise, faites triper les gens, et ainsi de suite. Ensuite de ça, on a parlé des bénéfices. Fait que de vraiment traduire vos avantages, vos fonctionnalités dans la réalité du client. Fait que, mettons que vous dites, bon, ben écoute, moi, mon produit, c'est un iPod avec 500 GB de stockage. OK, c'est cool. Ça, c'est les fonctionnalités, c'est les spécificités, c'est les avantages. Mais c'est quoi le bénéfice? Ben, le bénéfice, c'est que tu vas pouvoir mettre toute ta pile de CD, tu vas pouvoir les mettre dans un seul iPod. Donc ça, c'est l'exemple de Apple, mais c'est ça un bénéfice. C'est que tous tes CD, tu vas pouvoir les mettre dans un seul petit appareil gros de même. Ainsi de suite. Ensuite de ça, là j'en ai plein, j'en ai 12. J'en ai 12. Hein. Lequel? Là, on a parlé de bénéfices, on a parlé de contenu versus valeur. Je ne ferai pas le tour des 12, là, parce que là, on va être encore ici à midi et demi. Moi, je te dirais, on va en merger deux. Connais les rêves de tes clients. Okay? Fait que vraiment les rêves, là, ce que cette personne-là aspire à devenir, ce qu'elle rêve de devenir, la raison pour laquelle elle travaille fort à tous les jours, c'est pour réaliser un rêve. Fait que connais ce rêve-là et connais aussi les douleurs de cette personne-là. Donc, connais les douleurs, ce qui la fait chier. Là. Fait que vraiment, là, j'aspire à devenir tel genre de personne et je ne veux absolument pas devenir tel genre de personne. Fait que tu sais, souvent les entrepreneurs, ça va être j'aspire à devenir libre financièrement, j'aspire à devenir à avoir une liberté horaire, de pouvoir prendre du temps de qualité avec ma famille et ainsi de suite. Et ce que je ne veux absolument pas être, c'est pauvre,
pas d'argent pour ma retraite, travailler pour un employeur que j'haïs, être enchaîné à une job de 9 à 5 puis d'avoir aucune liberté au travers de ça, d'arriver chez nous brûlé et ainsi de suite. Donc, connais les rêves, connais les aspirations et connais les actions que cette personne-là va faire pour éviter son pire cauchemar et essayer de réaliser son rêve. Fait que, je prends un exemple sur les entrepreneurs, encore une fois, parce que c'est un domaine que je connais très bien. Là. On travaille là-dedans, on aide des entrepreneurs à se former et à se développer. Là. Fait que je vais souvent prendre ces exemples-là. Souvent, l'entrepreneur, pour réaliser son rêve, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des actions à tous les jours pour se former, pour mettre en place des tunnels de vente. Il va mettre en place de la publicité Facebook. Il va s'abonner sur des groupes Facebook gratuits et ainsi de suite pour essayer de réaliser son rêve, pour essayer d'aller chercher des connaissances pour réaliser son rêve d'être entrepreneur, de lancer une business à succès, d'être fier, d'avoir de l'argent, de l'abondance, la liberté horaire et ainsi de suite. Et ce qu'il va faire pour éviter de retomber dans le salariat et d'être prisonnier d'un emploi, c'est qu'il va prendre des risques. Il va consommer énormément de stock. Il va consommer énormément de stock pour apprendre, et puis avoir une réussite rapide. Donc, il faut connaître ces aspirations-là et ces cauchemars-là pour être en mesure, après ça, d'avoir des publications sur les réseaux sociaux très impactantes. Fait que, prenons en considération, disons, là, on va faire un avant-après. Okay? Avant de connaître les aspirations et les rêves, je vais dire, écoute, moi j'ai une formation en marketing, j'ai une formation en marketing, venez chercher ma formation en marketing, vous allez maîtriser le marketing, vous allez être super bon, les gens vont vous voir, puis vous allez avoir une business à succès. Fait que là, le post, à quoi qu'il ressemble, mettons sur les réseaux sociaux, ça va être gris, là, ça va être beige en tant que tel. Là. Ça ne sera pas full hot parce que c'est la même affaire que tout le monde dit, ça ne se démarque pas du lot. Alors qu'au contraire, en connaissant les rêves et les aspirations, vous allez dire, vous êtes un entrepreneur ambitieux, vous créez du contenu à tous les jours pour faire décoller votre entreprise et atteindre l'abondance financière pour finalement passer du temps de qualité avec votre famille. Vous essayez à tout prix d'éviter de retourner à l'entrepreneuriat parce que vous êtes ambitieux, vous êtes autonome, vous êtes autodidacte, ça ne vous fait pas d'avoir un emploi de 9 à 5. Viens chercher ma formation en marketing. Tu vas être en mesure d'attirer plus de clients, vendre plus pour atteindre l'abondance financière, la liberté horaire, puis passer du temps de qualité en famille. Ça, c'est beaucoup plus impactant comme publication que viens acheter ma formation, être en rabais de 50%, tu vas faire full de cash. Ça, on le voit trop souvent, puis c'est horrible. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Je vois qu'on est quand même 7 sur le live. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Est-ce que vous les connaissez bien, les aspirations de vos clients? C'est quoi les aspirations de vos clients, justement? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vais prendre une petite gorgée de café entre-temps. C'est quoi les aspirations de vos clients? Est-ce que c'est de la liberté horaire? Est-ce que c'est de perdre du poids? Est-ce que c'est d'améliorer sa comptabilité? Quels sont les rêves et aspirations de vos clients? Dites-moi ça dans les commentaires. Prendre une autre petite gorgée. Et voilà. C'est super important justement de bien connaître ça parce que ça va façonner absolument toutes vos communications. OK? Vos publications sur vos réseaux sociaux, vos courriels, ça va façonner votre site web, ça va façonner vos lives, vos webinaires, comment est-ce que vous allez communiquer avec les gens, ça va façonner absolument tout ce que vous faites. C'est hyper important. Donc, on a parlé de partage du contenu, ok? Partage énormément de contenu, donne des trucs, donne des méthodes de réussir, partage tes expériences et ainsi de suite. Tu dois faire triper les gens, prouver ton expertise, partager ta philosophie et ainsi de suite pour que les gens adhèrent à toi et réchauffent en tant que tel et deviennent plus chauds en termes de prospects. Ensuite de ça, on a parlé des bénéfices.
OK? Traduis toujours ce que tu dis dans la réalité du client pour que ce soit facile à comprendre, facile à imaginer aussi pour la personne qui n'est pas experte dans ton domaine. Parce que c'est vous l'expert, c'est vous qui êtes expert et votre clientèle, en théorie, n'est pas experte. Autrement, ça ne serait pas votre clientèle. Ensuite de ça, connais les rêves et connais les cauchemars de ta clientèle idéale pour être vraiment en mesure de façonner tes communications et que tes communications soient beaucoup plus impactantes. Que tes communications là, rentrent pas mal plus au poste et que la personne se sente interpellée. En faisant ça, tu vas avoir plus de likes, tu vas avoir plus de partages, tu vas avoir plus de commentaires, tu vas pouvoir interagir avec les gens et ça va justement te donner des opportunités de vente. Il y a des gens qui n'auraient pas réagi en temps normal, qui réagissent justement et qui se disent « Caroline, ça a du sens ce qu'il dit » et qui se sentent interpellés. Donc c'est ça. Fait que connais les douleurs, connais les rêves, et ça va te permettre aussi de créer une formation qui va répondre à un problème. Parce que bien souvent, on va voir des gens qui vont dire, bon, ben moi, je me lance en coaching, je me lance en formation. Fait que je vais faire une formation sur, je sais pas moi, la PNL. Je vais faire une formation sur la PNL, puis là, ils vont juste faire un peu un cours d'université, là. Voici ce que la PNL. Voici à quoi ça va te servir. Étape 1, tu dois faire ça en PNL. Étape 2, tu dois faire ça. Étape 3, tu dois faire ça. Et ainsi de suite. Donc, ça ne résout pas un problème. OK? Les gens ne prennent pas de formation pour le plaisir de s'informer sur des choses. OK? Il y a une très petite quantité de gens qui vont faire ça. Au contraire, les gens vont prendre une formation pour changer un comportement, pour résoudre un problème. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois bien comprendre c'est quoi les rêves et aspirations et c'est quoi les cauchemars de ces gens-là et faire le gap entre les deux, là. Ta formation, c'est voici le cauchemar que tu vas éviter et voici la réalité que tu vas créer. Ma formation te permet de réaliser ce rêve-là, de devenir riche, de cruiser plein de filles, d'éduquer ton chien, de perdre du poids, de monter une comptabilité de fou, puis de retirer des grosses sommes à tous les trucs d'impôts. Donc, ta formation doit résoudre un problème et fournir une transformation. Et la meilleure manière et la seule manière d'y arriver, c'est de bien connaître les rêves et les aspirations de ta clientèle, ce qu'ils ont essayé, pourquoi ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez justement de tout ça. Lequel de ces trucs-là a été le plus efficace pour vous? Les bénéfices, les partager du contenu de valeur, les rêves et aspirations. Dites-moi justement lequel de ces trucs-là a été le plus efficace. Et je vous invite d'ailleurs à rejoindre notre groupe privé. Dans le fond, moi, j'ai monté un groupe privé pour les coachs, formateurs et experts. Je vous laisse le lien en commentaire. On partage des conseils, des méthodes à tous les jours pour vous aider à trouver plus de clients, pour vous aider à vous démarquer sur les réseaux sociaux, à faire en sorte que vous puissiez attirer votre clientèle idéale. Tu sais, le client avec qui vous tripez, vous aider à l'attirer. Fait qu'à tous les jours, même plusieurs fois par jour, je partage des trucs. Je partage des méthodes, des manières un peu comme ce matin pour t'aider à trouver plus de clients et t'épanouir avec ton entreprise. Donc, je t'ai laissé le lien en commentaire. Je t'invite, c'est un groupe qui est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien, rejoindre le groupe et on va pouvoir t'aider à tous les jours avec des trucs, des conseils. On fait des lives, on partage des documents aussi, des documents qui vont t'aider à avoir plus de clients et t'épanouir avec ton entreprise. Donc, ça fait pas mal 30 minutes. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'ai vu qu'on avait été quand même pas mal de monde. Merci Morgane, Dave, Karine, Marie de Condé qui est là aussi et tous les gens qui sont là en background, qui regardent anonymement. Merci beaucoup d'avoir été là. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire un grand plaisir. Donc, on se retrouve sur le groupe Le Club des Conquérants, dans lequel je t'aide à trouver plus de clients et t'épanouir avec ton entreprise. Merci d'avoir été là. Je te souhaite un excellent mardi et je te dis à très bientôt. Bye bye.